Voilà, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous avoue, je suis encore dans le décalage là ce matin. Alléluia. Donc, je suis là, mais mon corps est encore au Canada. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un prie pour moi aussi. Alléluia. Mais ça va aller, le Seigneur est bon. Je ne vais pas être long ce matin, mais j'ai quelques photos à partager. Je pense que je vais prêcher. Je vais utiliser mes forces pour la prédication maintenant. Et après, je ferai les photos quand ça sera fini. Alléluia. Ce matin, le thème que Dieu m'a donné, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur toi. Pour ceux qui ont vu, j'étais au Québec et j'ai fait une émission avec le pasteur Yanis Gauthier sur le thème quand l'Esprit de Dieu descend sur toi. Qui c'est qui a vu l'émission? Hey, repentez-vous les autres. Inauguration de MCI TV, 1200 personnes, des milliers de gens derrière les écrans. T'étais à la plage. Alléluia. Mais c'est un péché, ça. Ah! En tout cas, c'était vraiment glorieux. Et je ne voulais pas partager autre chose à l'église ce matin, mais Dieu m'a dit non, continue sur ce que tu as parlé avec Yanis. Donc, je vais prêcher maintenant. Après, on prend le temps de prier. Et après, je vous explique tous les miracles et tout ce que Dieu a fait là-bas. Mais on peut déjà acclamer le Seigneur ce matin. On peut lire dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, pose la question à ton voisin, est-ce que tu as soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » On peut dire Amen ensemble. Acte 2, versets 3 et 4. Acte 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que la promesse de Jean 7, qu'on a lue au préalable, les apôtres vont le vivre dans Acte 2. C'est une promesse qui concerne le baptême du Saint-Esprit, qui nous dit que l'Esprit va descendre. Et on sait que les apôtres, qui étaient des hommes pas vraiment expérimentés, des hommes un petit peu compliqués, un peu comme peut-être certains au milieu de nous ce matin, vont être totalement changés par le Seigneur. Ils étaient, lorsque Jésus est ressuscité, montez-moi un peu le son s'il vous plaît, ils étaient enfermés dans une salle, ils avaient peur des Romains. Et après la Pentecôte, ils vont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Alors ce matin, mon premier point, qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu descend? On l'a lu ensemble. Premier point, quand l'Esprit de Dieu descend, les gens parlent en langue. Parlez en langue. Vous avez peur, hein? Alléluia. Hein? Certains, ils ont peur, je sens. Alléluia. C'est bon de parler en langue. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Et on voit que cette expérience, elle se reproduit. Dans Acte 10, verset 46, on peut l'afficher. Car ils les entendaient, ça c'est chez Corneille, Pierre, parler en langue et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit descend dans Acte 2, il descend dans Acte 10, il descend dans Acte 19, à Éphèse. Et à chaque fois, la même chose se passe, il parle en langue, alléluia. La question que je vous pose, c'est est-ce que cette langue, ils l'ont apprise à l'école? Ma mère m'a toujours dit, apprends l'anglais. Elle a essayé avec Fabienne Fréjot, il y a Béa qui est là ce matin, de me faire apprendre l'anglais. J'ai jamais réussi à apprendre l'anglais. Et le jour où j'ai parlé en langue, praise the Lord by God Jesus, alléluia. J'ai parlé en langue, alléluia. Parce que j'ai vécu cette promesse de Jésus dans Marc 16, tu peux l'afficher au verset 17. C'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons et ils parleront en langue. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu, ce matin qui est le plus intelligent d'entre nous, va te faire parler une langue juste pour parler une langue? Non. Il y a des buts, alors j'ai tellement de choses à dire sur ça, mais j'ai pris que 2 points. La première chose, le but du parler en langue, c'est édifier. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, plutôt critiquer l'Église. Il y a une parole qui parlait d'unité ce matin. Plutôt que critiquer que je suis en t-shirt ce matin. Je rentre du Québec, alléluia. Frank, c'est pour toi, alléluia.
Amen. Parle en langue, tu t'édifies. C'est quoi s'édifier? C'est oikodomeo. C'est pas du japonais, c'est du grec. Qui veut dire bâtir une maison, ériger un immeuble, remettre en état ou réparer. Quand tu parles en langue, tu remets ta vie spirituelle en état. Quand tu parles en langue, tu répares ton âme. Tu répares tes pensées. En gros, tu t'édifies. Deuxième chose, tu pries en langue parce que tu dis des mystères à Dieu. Est-ce que certains d'entre vous, quand vous priez, vous ne savez plus quoi dire devant le Seigneur? Non, vous êtes parfait, tout le monde sait ce qu'il a à dire. Moi, il y a plein de fois, je rentre dans la présence de Dieu, je ne sais pas quoi lui dire. Et c'est là que rentre en compte ce verset de Romains 8, verset 26, il va s'afficher. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables, c'est quand tu parles en langue. Il y a des mots qui viennent. Ésaïe dira, c'est par des hommes qui balbutient que tu parleras, par un langage barbare que tu parleras à ce peuple. Et des fois, tu ne sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu balbuties en langue, tu parles en langue. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'intercéder. Moi, la plupart du temps dans mes prières, je ne sais pas quoi dire. Alors, je prie au moins 25 minutes en langue. Et après seulement, je prie en français. Quelqu'un y amène à ça. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu descend. Quand l'Esprit de Dieu descend, deuxièmement, alors tu peux prophétiser. Acte 19, verset 6. On a vu qu'il y a 3 expériences. Il y a acte 2, acte 10, acte 19 où il parle en langue. Ça, c'est à Éphèse. Lorsque Paul, ils étaient 12 hommes, leur lui imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, ils n'ont pas entendu d'être comment on dit, des anciens. Alléluia. Pour prophétiser. Ils avaient juste quelques secondes de conversion. Mais quand l'Esprit vient, c'est une porte ouverte aux dons spirituels. Tu peux prophétiser. Qu'est-ce qui se passe? 1, signe initial du baptême de l'Esprit par langue. 2, il prophétise. Et on voit que dans le livre des Actes, après la Pentecôte, quand l'Esprit descend, les 9 dons spirituels sont maintenant à disposition des croyants. On dit amen à ça. Par exemple, le don des guérisons. Acte 3, verset 6. Alors Pierre, il va parler avec Jean, un homme qui est boiteux de naissance. Lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le boiteux va rentrer dans le temple, chantant, sautant et louant Dieu. Alléluia. J'étais au Québec. Corinne et Jean-Claude sont là pour le témoigner. J'arrive à la première réunion. Vous savez, j'étais à Paris, j'étais au Québec. Je ne sais plus vraiment où je suis ce matin. J'ai vécu tellement de choses glorieuses et je bénis Dieu pour la grâce de pouvoir voyager pour lui. Et j'arrive au Québec le mercredi à 18h. Et il y a Franck qui m'écrit et Jérémy il me dit « Hey, viens vite à 20h, il y a Marcelo Tunassi qui prêche, viens à la réunion, on t'attend. » Je dis « Ouais, attendez, le temps de prendre les valises, tout ça, 1 heure de route, bon, j'arrive. » Et Dieu permet qu'on arrive au moment où il y a l'appel, il y avait des délivrances, des guérisons, c'était extraordinaire. Et là, il y a un gars qui me chope et qui me dit « T'es le pasteur Kadi ?» Je lui dis « Oui, c'est bien moi en chair et en os. » Il me dit « Regarde », et il me montre une photo, pourtant c'était un Africain, il avait une tache noire sur son bras sur la photo. Et il me dit, tu as donné une parole de connaissance sur prière inspirée, et regarde maintenant mon bras, tu as dit qu'une tache disparaissait, depuis une tache a disparu. Alléluia. Ça, c'est les dons spirituels. Le lendemain matin, je me réveille, je vais au petit déjeuner. J'ai bien déjeuné. Si je pouvais montrer mon assiette, vous auriez peur. J'ai pris 1 kilo d'ailleurs. Et il y a une dame qui vient me voir, ils étaient là, ils peuvent témoigner, Corinne, elle a filmé d'ailleurs Corinne. Et la dame me dit, tu es le pasteur Kadi? Je lui dis, oui, c'est bien moi en chair et en os. Elle me dit, j'avais une bactérie dans l'œil. Tu as donné une parole de connaissance pour une bactérie dans l'œil et depuis, je suis guéri par le Seigneur. Ça, c'est les dons spirituels. Acte 28, versets 8 et 9, on voit encore le don des guérisons avec l'apôtre Paul qui arrive sur l'île de Malte. Le père de Publius. Est-ce qu'il y a une femme enceinte ce matin? J'aimerais prophétiser le nom de ton fils Publius. Non, allez, c'est pas vrai. Était au lit malade de la fièvre, de la dysenterie. Écoutez bien, Paul s'étant rendu vers lui, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. J'aimerais juste dire une chose, c'est que quand il y a beaucoup de guérisons, comme à l'île de Malte, ce n'est pas une guérison isolée. Gloire à Dieu pour la guérison isolée, quand même, elle glorifie le Seigneur. Quand il y a beaucoup de guérisons, c'est que c'est les dons spirituels qui opèrent.
c'est le don des guérisons. Quand il y a une guérison, c'est par la foi. Quand il y a des guérisons, c'est le don des guérisons. Je connaissais par exemple le pasteur Jean-Peter Schmidt. Lui, il avait le don des guérisons. Ce n'était pas juste une guérison par-ci, une guérison par-là. C'était toutes les semaines des dizaines de guérisons. Ça, c'est le don qui opère. Alléluia. Jean 14, verset 12. En vérité, dit Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire que cette promesse-là, tu peux la vivre grâce au don spirituel. Comment tu peux ressusciter un mort? Par le don de foi, le don d'opérer des miracles. Comment tu peux chasser un démon? Par le discernement des esprits. Comment est-ce que tu peux marcher sur l'eau? Par le don de foi. Comment tu peux multiplier les pains et les poissons? Aussi par le don de foi, le don d'opérer des miracles. Comment est-ce que tu peux dire des merveilles de Dieu concernant le passé, le présent, par la parole de connaissance? Comment tu peux débloquer une situation à venir par la parole de sagesse? Comment tu peux annoncer les oracles de Dieu par une prophétie? Comment tu peux parler une langue que tu ne connais pas et l'interpréter par le don des langues et l'interprétation des langues? Et tout ça, c'est possible quand? Quand l'Esprit de Dieu descend. Tu es baptisé, on l'a vu, du Saint-Esprit. Tu parles en langue, une langue que tu n'as jamais apprise, qui t'édifie et qui t'aide à prier quand tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Mais plus que cela, ça t'introduit dans la manifestation des dons spirituels. Qui c'est qui a envie de voir l'Esprit de Dieu descendre ce matin? Amen. C'est possible. Croyez-moi, j'étais au Québec, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. J'ai vu l'Esprit de Dieu agir. J'ai vu l'Esprit de Dieu se mouvoir. Et ce que l'Église a besoin, ce n'est pas de plus de théologie, mais c'est de voir l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend, troisièmement, est-ce que vous me suivez toujours? Ce matin, je vous donne la nourriture comme ça. Hein. Vous m'excusez, je suis dans le décalage. Je vous donne ce qui sort de mon esprit. Ce qui reste là de la conférence, je vous le donne. Alléluia. Et puis si vous n'êtes pas content, vous reviendrez dimanche prochain. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a une compréhension spirituelle qui approfondit de la vérité des Écritures. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, Jean 14, verset 26, quand il ne descend pas, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Personnellement, je ne lis pas des livres de théologiens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ou j'en lis très peu, sur des sujets qui sont des sujets classiques. Mais parce que je crois que quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui n'a pas vécu la Pentecôte, n'est pas quelqu'un qui peut avoir une compréhension exacte des choses approfondies de la parole de Dieu. Je connais ce témoignage d'un homme qui a fait l'école biblique dans les années 80. Et son pasteur me disait, il était belge, j'ai rien contre les Belges, je bénis les Belges ce matin. D'ailleurs, j'irai prêcher en Belgique en février, s'il y en a, maman, qui est belge, je l'en irai en février. Alléluia. Et alors qu'il était à l'école biblique, il ne comprenait rien, il pigeait rien, le gars, un peu comme moi quand j'étais à l'école. Sauf que lui, c'était une école biblique, il était censé être pasteur. Et il y a un pasteur qui lui a dit, mais tu sais que tu peux comprendre de manière plus approfondie les textes. Comment? En recevant le baptême de l'Esprit. Ils ont prié avec lui. Il a été baptisé de l'Esprit. Et c'est devenu un des meilleurs élèves de l'école biblique. Alléluia! Parce que tu comprends, regardez Pierre. Pierre ne comprend pas dans les évangiles ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, je vais aller à la croix. Je vais mourir pour l'humanité. Je vais donner ma vie pour les hommes. Je vais souffrir. Je vais ressusciter d'entre les morts. Et qu'est-ce que Pierre lui répond? À Dieu ne plaise. Toi, tu dis à Jésus, à Dieu ne plaise. Mais Jésus est Dieu déjà. Il ne comprend même pas à qui il parle. Il ne comprend pas que le Logos s'est incarné, que la parole est devenue chair, mais que la parole était là au commencement et qu'elle était Dieu et qu'elle était avec Dieu. Il ne sait pas à qui il parle. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Lui dit, écoute Pierre, arrière de moi Satan. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Et tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, s'il te plaît, ne fais aucune théologie. Ne cherche pas à enseigner les autres. Ne cherche pas à parler des mystères du royaume. Tu parles de quelque chose que tu ne comprends pas. Est-ce que c'est clair? On ne devrait même pas monter sur l'estrade si on n'est pas rempli du Saint-Esprit.
On ne devrait même pas faire un cours à l'église, faire une formation, faire ce que tu veux, parce que tu vas parler de choses qui te dépassent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que pour comprendre de manière plus approfondie les mystères de Dieu, il nous faut vivre une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais tu sais pas à qui tu parles, moi je suis un chrétien, tu n'étais même pas né. Tu étais dans le landau, j'étais déjà un pentecôtiste. Alors plutôt Pentecôte alors, hein, alléluia. Hein. Il y a acte 2, mais il y a acte 4. Il y a acte 2, mais il y a acte 4. Il y a acte 2, ils sont pleins de l'esprit une première fois. Mais il y a acte 4. L'esprit de Dieu descend une deuxième fois. Et il y a des gens ici, vous avez besoin que l'esprit descende une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième fois. Feu, 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 feu. Et que vous soyez tombés devant lui. Oui. Parce que votre christianisme, il est devenu dur. Il est devenu insensible. Ça, il y a des gens, excusez-moi de vous le dire, je parlais avec mon pasteur Jean-Marie Ribé. Et il me disait une fois, on parlait de théologie. D'ailleurs, il viendra en février prêcher ici. Vous savez, on a mis 1 an pour l'avoir, tellement il y a des dates remplies. Hein. Et il m'a dit, ceux qui n'évoluent jamais dans leur doctrine ou dans leur compréhension de la doctrine sont des gens pas renouvelés. Si tu crois les mêmes choses aujourd'hui, je ne parle pas des points comme la crucifixion, la résurrection, l'ensevelissement, le retour de Jésus, la résurrection des morts, le jugement éternel, l'imposition des mains. Toutes ces doctrines d'Hébreux 6, elles ne changent pas. Mais il y a certains textes que tu lis avec ta compréhension religieuse, qui normalement, le Seigneur doit mettre un petit coup de balai avec le temps. Parce que tu as été renouvelé. Et il y a des textes que tu ne comprenais pas hier, que tu comprends aujourd'hui. Tu évolues. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une compréhension approfondie des Écritures est possible parce que nous avons reçu le meilleur des théologiens, le meilleur des enseignants, le paraclète de Dieu. Il est venu et il nous enseigne toutes choses. Dis amen à ça. D'ailleurs, vous lirez l'épître de Jean, j'ai oublié de le noter. Jean dira que l'onction que vous avez reçue en vous vous enseignera toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de pasteurs et d'églises. Hein. Certains, avec ce texte-là, ils ont sorti des églises, ils ont fait leur mouvement à eux, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Ça veut juste dire que tu n'es plus comme l'eunuque, l'Éthiopien qui lit Isaïe 53 au bord de l'eau, là, et qui ne comprend pas et que Dieu doit absolument amener Philippe pour des choses de base. Il y a des choses chez toi, en lisant la Bible, que tu dois comprendre parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu a donné aussi au corps de Christ des pasteurs, des prophètes, des enseignants, des apôtres qui sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc oui, les ministères sont oui et amen pour l'Église, mais tu ne vas pas m'appeler à chaque fois que tu as une question. Surtout quand je suis au Canada, s'il te plaît. C'est que le décalage, c'est la première année que je fais ça. Je me suis réveillé tous les jours à 4 heures du matin, je ne sais plus quel jour on était. Alléluia. Mais Dieu nous a renouvelés. Amen. Mais le Saint-Esprit doit te dire quelque chose. Est-ce que vous me suivez toujours? Qui c'est qui veut que j'arrête? Lève la main. Bon, je peux continuer, c'est cool. Quatrièmement, dis à ton voisin, quatrièmement, quand l'Esprit de Dieu descend, on a vu, tu es baptisé de l'Esprit, il y a les dons spirituels, il y a une connaissance approfondie. Quatrièmement, et je bénis Dieu parce que Sandra, elle n'était pas au courant de ce que j'allais prêcher ce matin. Elle est venue me trouver là et c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Quand le Saint-Esprit descend, il unit son peuple. Quand le Saint-Esprit descend, il unit son peuple. Et quand les dons spirituels confirment la parole sans qu'elle soit consultée avant, tu peux dire ça, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Il unit son peuple. Regardez bien le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient, c'est un mot grec qui veut dire homotumadon, tous ensemble dans le même lieu. Le grec littéralement dit d'un seul esprit, d'un même accord, avec la même passion. Ça veut dire que tu peux être dans le même lieu sans être uni avec quelqu'un. Par exemple, tu peux être avec ton mari ce matin, à côté, être quelqu'un qui présente bien, mais pas être uni avec ton mari. Tu t'es disputé à la maison. Tu as des mauvaises pensées sur ton mari. Tu penses que ton mari, c'est un plouc. Il y a des femmes qui rigolent là. Hein? Tu penses que ton mari, c'est un bon à rien. Tu penses que ta femme, elle cuisine pas bien, par exemple. Moi, ce n'est pas mon cas. Elle est belle, elle cuisine bien, chérie, t'es parfaite. Alléluia. Alléluia. Elle dit, c'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui le dis, pas moi. Alléluia.
Et tu n'es pas uni. Tu peux être dans le même lieu que toute l'Église et ne pas être uni avec l'Église. Parce qu'on a vu que le mot grec, c'est homotumadon, avec la même passion et à l'unisson. Tu n'es pas passionné par ce qu'on vit. Tu viens avec un esprit religieux parce que tu sais que c'est dimanche, mais tu sais que tu es là et que dans 2 heures, tu as déjà oublié ce que j'ai prêché ce matin. Tu n'es pas uni avec l'Église. Tu n'es pas uni. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi la Pentecôte a eu lieu le jour de la Pentecôte? Dans mon prochain point, je donnerai la réponse, mais une des réponses aussi, c'est qu'il fallait 40 jours entre la Pâque et la Pentecôte pour qu'ils soient véritablement unis. Parce qu'ils n'étaient pas unis avant. Marc 9, verset 34. Mais ils gardèrent le silence devant Jésus, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. T'imagines dans une équipe pastorale? C'est qui le plus grand? C'est moi. Qui c'est qui ira à ta droite et à ta gauche? C'est moi. Non, c'est moi. Est-ce que tu crois que ça, c'est un terrain favorable pour que le Saint-Esprit descende? Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui permet au feu de la Pentecôte de venir? Le texte ne le dit pas, mais moi je suis sûr qu'à la Pentecôte, il y a eu des règlements de compte. Je suis sûr que Marie, qui était là, acte 1, verset 14, vous direz, elle était à la Pentecôte. Tous d'un commun accord avec les femmes et Marie, mère de Jésus, persévéraient dans la prière. Je suis sûr que Marie a dit, pourquoi vous avez lâché mon fils à la croix? Pourquoi Jean était le seul? T'étais où toi, Pierre? Hein? Pierre orgueilleux, va. Tu coupes l'oreille de Malchus, tu t'en vas, t'étais où? Il y a eu des règlements de compte et des fois, il faut crever des abcès. Je ne sais pas pourquoi dans l'église, vous savez, je vous dis, c'est plus un message qui sort de mon esprit, plus qu'une préparation théologique très approfondie. Mais ça, en pratique, tu iras bien après déjà. Pourquoi dans l'église, on a du mal à se dire les choses? Pourquoi on peut passer des fois 6 mois à être en colère contre quelqu'un sans lui dire? Pourquoi? Si ton frère a quelque chose contre toi, va, trouve-le, laisse ton offrande, va te réconcilier. Parce que sinon, le feu ne descendra pas sur l'offrande. Il y a des gens, vous m'en voulez ici, pourquoi vous ne me le dites pas? Vous ne me le dites pas. Et quand je prêche, vous êtes fermé à ce que je dis. Dites-le moi si je vous ai blessé. Dis si quelqu'un t'a fait du mal, va règle tes problèmes. Parce que l'unité est importante pour vivre une Pentecôte. Alléluia. C'est important. Ils ont crevé les abcès et ils ont vécu acte 2. Mais on voit que pour aller plus loin, ils ont été ensuite persécutés. Persécutés. Et lorsqu'ils ont été persécutés, vous savez, la persécution, elle fait 2 choses. Regardez le Covid, c'est une persécution spirituelle. Le confinement est une persécution spirituelle. Ou bien les gens restent unis, ou les gens se divisent. Jamais j'ai vu, je prêchais à Paris, ma sœur Sandra, tu es là au fond? Il y a ton pasteur qui t'a baptisé à Paris qui est venu me voir quand je faisais le cours biblique chez Schlepko. Il est super sympa. Mais ton pasteur, maintenant, c'est moi. Alléluia. Hein. Je lui ai dit. Hein. Son pasteur est venu me voir. C'était une église il m'a dit 200 personnes, un truc comme ça. Le confinement a eu lieu. Ils ont réouvert, ils sont que 50. Où sont les gens? La persécution divise. La persécution désunit l'église. Sauf que eux, ils sont restés unis. Acte 4, verset 24, on leur empêche de parler du nom du Seigneur. Lorsqu'ils l'eurent entendu, écoutez bien, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Le grec là, c'est homotumadon, c'est le même mot que dans Acte 2. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance qu'ils se fassent des miracles au nom du Seigneur Jésus. Ils prient tous ensemble. Acte 4, 31. La réponse à la prière ne tarde pas. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis de l'Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire que Dieu a répondu par le feu. Il a répondu dans Acte 2 parce que 40 jours de réconciliation ont eu lieu. Il a répondu dans Acte 4 parce qu'ils étaient homotumadon, tous d'un seul cœur et d'une seule âme devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit est descendu. Le lieu a tremblé et il les a remplis une 2e fois. À tel point que Luc, lorsqu'il écrira le livre des Actes, je ne l'ai pas noté, mais il dira au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, etc. Mais tout était en commun entre eux. Il y avait une unité. Est-ce que ce matin, tu sais que si l'Esprit, écoutez-moi bien, si l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu es obligé d'être uni avec les autres.
Moi, les gens qui me disent, le Saint-Esprit est sur moi, l'onction est sur moi, c'est pas juste de dire power, power. Mais c'est ton caractère qui est changé. Tu es capable de supporter les autres. Tu es capable d'être humble. Tu es capable de demander pardon. Tu es capable de rester uni avec l'Église et pas d'avoir ta vision tout seul comme Robinson Crusoe sur ton île. Tu es uni. Et moi, personnellement, je vous livre mon cœur ce matin. J'ai besoin, en tant que pasteur de l'Église, régulièrement d'une Pentecôte pour rester uni avec vous. Ouais. Vous savez, chez les caddies, on est des sanguins. Regardez mon frère, vous avez tout compris. Hein. On est sanguins. Ça veut dire que moi, je suis... Je fais toujours rire Jérémie et Annabelle quand ils me voient. Quand ils me voient, ils m'ont dit, j'ai vu Audrey Mac. D'ailleurs, elle prêchera en octobre pour les femmes. Elle viendra ici en octobre. Et on a vraiment sympathisé avec Audrey Mac. C'est vraiment, elle est super. Elle est super. On est passé le repas ensemble. On était ensemble à côté de la conférence. Et quand elle voyait son mari qui était américain, elle dit, tu vois, lui, c'est le vrai sudiste. Et le sudiste, il est chaud. Alléluia. Je ne suis pas corse, mais presque. Mais donc, j'ai besoin, en tant que leader principal de l'Église, d'une Pentecôte régulière pour être uni avec tout le monde. Pour être uni avec ma femme, pour être uni avec mon père, pour être uni avec les pasteurs, pour être uni avec toi, pour être uni avec les leaders. Parce que des fois, j'ai envie que ça bouge plus. Des fois, j'ai envie de secouer certains. Des fois, j'ai envie de me défendre, mais l'Esprit me ramène à la Pentecôte. Et la Pentecôte, le plus important, ce n'est pas la Pentecôte, c'est la chambre haute. Alléluia. La Pentecôte sans la chambre haute, ce n'est pas la Pentecôte. Donc Dieu doit m'amener dans ma chambre haute pour me toucher et me donner de rester uni avec les autres. Je ne peux pas prêcher si je ne suis pas uni. Je ne peux pas te visiter si je ne suis pas uni. L'unité est tellement importante. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a l'unité. Est-ce que vous voulez encore un dernier point ce matin? Quand l'Esprit de Dieu descend, alors... On a vu, il y a le baptême de l'esprit, tu parles en langue, une langue que tu n'as pas apprise. Shakarababa Santa. Tu manifestes les dons spirituels. Les 9 dons spirituels sont à ta disposition. D'ailleurs, la colombe a 9 plumes à droite, 9 plumes à gauche. Il y a 9 fruits, 9 dons. Tu as une compréhension approfondie des Écritures. Tu es uni avec l'Église. Et cinquièmement, quand l'Esprit de Dieu descend, il fait de toi un témoin puissant. Vous savez, un vrai pentecôtiste, c'est un témoin puissant. Quelqu'un dit amen à ça? J'étais dans l'avion au retour de... On a fait Montréal, Munich, Henri. Est-ce que vous voulez entendre une histoire sur Henri? On s'est fait arrêter avec Henri à l'aéroport de Munich quand je suis allé chez MCI il y a quelques années en arrière. Ils nous ont pris pour 2 migrants. La police nous a arrêtés. Ils ont fait ouvrir la valise à Henri, ils ont montré ses tongs. Il lui parlait allemand. Il lui disait tong, tong, tong. J'ai pensé à toi à Munich. Et il m'a pris un fou rire. Mais un fou rire à tel point que la police allemande m'a foutu dehors. J'étais devant la porte et le Seigneur m'a dit, prie, ils vont l'arrêter. Sinon j'ai prié, il a été libéré. Alléluia. Donc Henri, demande à Jean-Claude. Je suis arrivé à Munich, j'ai dit tong, tong, tong. Alléluia. Hein Henri, je l'ai dit Jean-Claude ou pas? Tong. Donc on arrive à Munich. On n'avait pas beaucoup dormi. On était comme ce matin dans le décalage. On prend un autre avion. Et là, j'ai un gars à côté de moi, David. Est-ce qu'il est là ce matin, David? David, non, il n'est pas là ce matin. Je l'avais invité. Et ce gars, en fait, il est à côté de moi. Et je ne sais pas pourquoi, je sens dans mon cœur, il faut que je lui parle. Pourtant, je suis fatigué, un peu comme ce matin. Je ne suis pas au meilleur de, vous voyez, on est des hommes, on a un corps humain. Mais je sens que Dieu veut que je lui parle. Alors, il a un passeport canadien. Je dis, waouh, super. Je dis, Canada. Vous avez les yeux comme ça. Canada, hein? Il me dit, yes, Toronto. Je dis, hey, Montréal, alléluia. Il me dit, tu travailles, il parle un peu français, tu travailles à Montréal? Je dis, non, je fais de la télévision. Et là, je sors mon portable et je lui montre les émissions. Et là, on atterrit à Nice. Et là, il me regarde. Il me dit, non, non. Il dit, you pastor, pastor. Je dis, yes, pastor, pastor. Pas pasteur Monaco, pasteur, alléluia. Pasteur. Il me dit, church. Je dis, yes, church. C'est un gars qui est chrétien, qui cherche une église, il habite à 2 rues du centre culturel. Alléluia. Alléluia. C'est un juif messianique qui a reconnu Jésus. Alors dans l'avion, on est arrivé, il me disait Shalom. Jean-Claude disait Shalom. Il avait honte, j'y sais. Shalom. Je dis vas-y, j'y sais. Shalom. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi,
Même si tu es, j'allais dire crevé, non, fatigué, tu es quand même un témoin. Acte 1, verset 8. Où sont tous ces gens qui s'occupent plus du témoignage? Mais vous recevrez une puissance, le dynamisme, la dynamite de Dieu. Survenant sur vous, regardez bien, la nouvelle naissance, c'est l'esprit en toi. Le baptême de l'esprit, c'est l'esprit qui te revêt comme un manteau sur toi. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici à Beau Soleil, dites Amen. Donc je reviens à ma question. Pourquoi la Pentecôte a eu lieu le jour de la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte a eu lieu pas un jour avant, pas un jour après, pas une semaine après? Alors bien sûr, il y a des 40 jours. 50 jours, pardon. Oh merci, je ne suis pas bon en maths, c'est pas grave. Dieu a compris les 10 jours qui manquent, alléluia. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est une fête juive qui s'appelle Shavuot. Et Shavuot, c'est la fête de la moisson. Et la moisson, ça veut dire que dans Acte 2, tu liras, il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait des gens qui étaient des Crétois, des Arabes, des Parthes, des Élamites, de Mésopotamie, des Libyens. Il y avait des Arabes, il y avait des gens de partout qui venaient le jour de la Pentecôte. Ces gens-là, ils étaient qui? La Bible déclare qu'ils étaient des prosélytes. C'est quoi un prosélyte? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui a reconnu le Dieu d'Israël, même s'il n'est pas juif. Dieu avait permis de préparer la chambre haute et la Pentecôte à travers à travers la dispersion d'Israël dans les nations. Il y avait des juifs à Alexandrie, il y avait des juifs en Babylonie, il y avait des juifs de partout. Et ces gens-là avaient des synagogues, ils faisaient des cultes et ils parlaient à ces gens qui adoraient des idoles et ils leur disaient, le vrai Dieu est à Jérusalem. Le vrai Dieu, il est à Jérusalem. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a donné la loi à Moïse. Le vrai Dieu, il vous cherche. Le vrai Dieu, il est un. Le vrai Dieu, il dit, tu ne tueras point. Le vrai Dieu, il te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le vrai Dieu, il te dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et ces gens-là se faisaient circoncire et ils devenaient prosélytes. Et ils assistaient à la synagogue, mais pas dans la synagogue, ils restaient à la porte. Ils pouvaient voir donc le culte juif, ils étaient à la porte. Et ce jour-là, comme ils croyaient à la Pentecôte et aux fêtes juives, il y avait plusieurs fêtes. Il y avait il y avait Pâques, pardon. Il y a la fête des tabernacles, il y a la fête de Shavuot, etc. Il y a plusieurs grandes fêtes en Israël. Ils étaient là ce jour-là. Et ce jour-là, en fait, Dieu préparait à la fête de la moisson pour l'Église. Il préparait la moisson pour Pierre. Et lorsque l'Esprit est descendu, Pierre est sorti. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé, maintenant qu'il a une compréhension approfondie des Écritures, il a annoncé un message tout simple. Il leur a dit, vous l'avez crucifié. Le même qui dira à Dieu ne plaise, qui ne comprenait pas la croix, maintenant il annonce la croix après la Pentecôte. Il dit à Dieu ne plaise. Et il leur annonce quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Ce jour-là, la Bible dit que 3000 âmes vont se convertir. Ils eurent le cœur vivement touché. Et de la porte où ils étaient, ils vont rentrer dans la maison. Alléluia. Ils vont rentrer dans la présence du Seigneur. Ils vont être baptisés, circoncis, non plus physiquement, mais circoncis de cœur. Et ils deviennent le peuple de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit descend à Pentecôte pour que tu ouvres les yeux sur la moisson. Sur la moisson. Tu ne peux pas ce matin dire je suis un pentecôtiste. Mais je m'en fous des gens qui vont en enfer. Je suis un pentecôtiste, mais je ne parle pas en langue. Je suis un pentecôtiste, mais je ne manifeste pas les dons spirituels. Je suis un pentecôtiste, mais je ne comprends rien à la Bible. Je suis un pentecôtiste et je ne suis pas uni avec l'Église. Je suis un pentecôtiste et je ne témoigne jamais de Jésus autour de moi. Tu n'as pas vécu la Pentecôte ce matin. La Pentecôte t'amène à ces 5 points. Tu es un témoin puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être témoins du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut lever les deux mains? Moi, je veux être un témoin. Alléluia! Je veux témoigner de Jésus. Je veux témoigner de lui. J'étais encouragé là-bas. Je montrerai les photos après, mais j'ai rencontré des gens qui avaient des églises de 12 000 personnes, qui avaient ouvert 40, 50 églises dans le monde. J'ai rencontré Audrey Mack, qui va sur toutes les routes. Elle est missionnaire en Inde. Elle part en Inde, elle évangélise New Delhi avec les idoles.
Et des fois, elle est attaquée, elle prie en langue dans sa chambre. Dieu l'exauce. Elle ouvre des églises. J'ai vu des gens qui partaient sur les routes pour dire que Jésus est ressuscité. Et ce matin, église de Jésus, est-ce que tu es vraiment une église pentecôtiste? Est-ce que tu veux annoncer ce message? Est-ce que vous pourriez me donner un micro comme ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Oh, rabababasha, kentere bababa santa. Alléluia. Est-ce que la musique peut commencer à jouer? Alléluia. Préparez un chant. Mantekere mai dolo. Qu'on peut prier dans l'esprit. Soyons des vrais pentecôtistes. Prions dans l'esprit. Mai taramama shanta ramama kanta ramama zanda. Aitori bababa kinta la mamarianda. N'aie pas honte de parler en langue. Alléluia. Marama shanta. Maitara mama cantori baba sonto. La babaria baba shenta. Ele bo rabaye. Oh rabaya sonda. Manteleo. La bakintoro mosobra. Antolo kololo. Maitele. Est-ce qu'on peut monter? On peut prier plus fort en langue. Monter l'intensité. Maitara mamanto. Maitore mantele baba, ontoro sobe. Oh Jésus, alléluia, rabababababababa karamamayanta. Là ça commence, continuez, priez en langue. Alléluia, rabababababababa chanto. Maitere ma santa. Prie, prie, prie. Prie, cherche la communion avec lui. Cherche le contact avec lui. Cherche la vie de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu descend, continue, parle en langue. Oh, on a un peu de temps devant nous, parle en langue. Parle en langue derrière ton écran aussi. Oh, rabakanda rabazanda ramakanda lamayanda. Oh, continue, parle, parle, alléluia. Continue, parle en langue, alléluia. Alléluia, parle. Continue, parle, alléluia. Ne baissez pas le micro, s'il vous plaît. Chakantaramanta. Continue, parle, alléluia. Oh, 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 oh. Ne baissez pas le micro. Oh, oh. Continue, lève tes mains et parle en langue. Oh, oh. Alléluia, le feu de Dieu est là. Continue. Oh, 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 oh. Materi baba shibara babo. Materi baba baba. Ventori baba. Mantikintara baba santa. Makintara baba shanta. Chante toto continue, parle en langue. Oh 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 oh. N'ayez pas honte de son esprit. N'ayez pas honte de sa puissance. N'ayez pas honte. Alléluia. Kiribaba Santa Rababa Shanta. Makarababa Zanda. Alléluia, je vais faire un appel ce matin. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut amener plusieurs à vivre un renouveau dans la présence de Dieu. Un renouveau dans la Pentecôte. Tu vas t'approcher devant, de partout où il y a de la place. Tu peux rester debout ou te mettre à genoux, mais approche-toi devant. L'Esprit de Dieu veut parler également à ceux qui manquent d'unité dans l'Église. Vous suivez votre propre vision. Au lieu de suivre la vision du royaume, approche-toi également devant. Et l'Esprit parle à une troisième catégorie de personnes. Dans mon esprit, j'ai vu des gens liés. À cause de liens, à cause d'addictions, à cause de mauvaises priorités dans ta vie, tu n'arrives pas à vivre la Pentecôte. Avance-toi et sens-toi libre de te mettre à genoux si tu le veux. Edwige va chanter. On va laisser l'Esprit de Dieu vous toucher. Continuez à vous approcher. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change.
transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit Alléluia. est là. Le Saint-Esprit Parlez en est langue. là. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Pendant qu'il chante, parlez en langue. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Parlez en langue. Il y a transfert Parlez en langue. Parlez en langue. entre ciel et terre. Parlez en langue. Chanta. Parlez en langue maintenant. Parlez en langue. Alléluia. Il y a Feu. transfert Alléluia. Parlez en langue. entre ciel et Parlez en terre. langue. Quand il descend, Santa. tout s'arrête. Il y a transfert Alléluia. Parle. Alléluia. entre ciel et Chanta la terre. canta. Quand il descend, Alléluia. Parle en langue. Prie dans l'esprit devant. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Shakatarababa Santo. Les stériles Alléluia. entendent, Alléluia. Alléluia. les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Esprit de Les Dieu. aveugles Remplis, voient, remplis, remplis, remplis. les paralytiques Remplis, Esprit de Dieu. sautent de joie. Feu. Les stériles Feu. entendent, les sourds Matakatarababa entendent, Shanta. par sa puissance, Mantakarababa Santa. par sa puissance. Oh Shakandara Mayanda. Le Saint Mantakanturi Manta. est là. Mantaraba Santa la canta. Le Saint-Esprit est là. Mantakinturi Makanta la Le Mantarianda. Saint-Esprit est là. Mantaraba Santa Rabatantalianda. Le Saint-Esprit est là. Mantakantu Amanta. Intala canta la canta. Onturu contata. Itakantili canta. Mantarababa Sonto. Makinta la katototo. Shikalaba Santa. Intala canto. Maitili babaso. Intala canta la yanda. Ikarababa shimandoro. Iftala baba santa la mai. Ori baba yinda la ya. Odikandi librazo gebere. Ilibaro. Plusieurs d'entre vous, pendant un temps, avaient connu cette fraîcheur, connu cette onction fraîche, connu ces temps où l'Esprit de Dieu vous a appelé. Vous avez vécu ce passage d'Ésaïe qui dit que chaque matin, il éveille mon oreille pour entendre comme entendent les disciples. Mais vous avez perdu quelque chose. Vous êtes éloigné de cela. Et ce matin, alors que vous êtes devant lui, c'est comme un temps entre vous et lui. Un temps où il vous renouvelle, où il vous parle de manière personnelle, où il vous touche de manière personnelle, où il remet en ordre les priorités dans vos vies. Seigneur dit, ne vous échappez pas. Ne vous échappez pas de ma présence. Ne quittez pas
Ne soyez pas comme Adam que j'ai cherché dans le jardin. Mais demeurez, restez près de moi. Parce que les fleuves d'eau vive, dit Jésus, que j'ai prévus sont pour vous. Elles sont là. Le Seigneur dit, je vous guéris à plusieurs de blessures intérieures. Et je vous renouvelle, dit le Seigneur. Et je renouvelle le zèle de ma maison, dit le Seigneur. Restez devant moi. Restez devant moi. Est-ce que vous qui êtes devant, vous pouvez répéter cette prière avec moi? Dire, merveilleux Seigneur, je suis devant toi. Tu es le créateur, je suis la créature. Et je veux que ma vie soit sur l'autel. Je veux être la paille. Je veux que tu sois le feu. Descends sur moi. Embrase-moi. Visite-moi. Remplis-moi. Guéris-moi. Touche-moi. Je veux plus de toi. Je veux délaisser les idoles. Je veux délaisser les esprits impurs. Je veux délaisser l'esprit de ce monde. Je veux délaisser ce qui ne vient pas de toi. Et je veux me tourner vers toi. Je ne veux que toi. Je suis avec toi. Je suis en toi. Je suis près de toi. Je suis pour toi. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi. Dites-le fort, remplis-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Allez, pendant que vous allez tranquillement à votre place, on peut garder nos yeux fermés. J'ai dit ce matin que l'Esprit fait de nous des témoins. Il fait de nous des témoins. Et si le témoignage n'est pas là, alors mon christianisme est vide. Le danger du 21e siècle, c'est une église qui vit pour elle. Une église qui vit pour ses loisirs. Une église qui prie, non plus pour ceux qui vont en enfer, mais qui prie pour un meilleur salaire, plus de confort. Bien que ces choses, Dieu veut te les donner. Il est dit que celui qui croit en lui prospère à tout égard, comme prospère l'état de son âme. Mais si tout se résume à ça, alors mon christianisme est pauvre et vide. Ce matin, il t'appelle à être un témoin. Mais il appelle également peut-être plusieurs qui sont là à prendre une véritable décision pour Jésus. Prends une véritable décision. Je t'ai touché lors de l'inauguration du témoignage de Michael. Il a expliqué comment EMCI TV est née. Elle est née d'un fardeau pour les âmes. Il a expliqué qu'il était en région parisienne et alors qu'il priait, tous les jours il priait, en disant « Seigneur, donne-moi un cœur pour les perdus ». C'est comme si un jour il s'est senti tomber dans un trou qui le menait vers la perdition. Et il a senti l'angoisse dans ce trou. Il a vu les âmes qui partaient. Et le Seigneur lui a dit, crée cette chaîne de télé. Annonce ma parole pour qu'ils entendent le message. Comment croiront-ils? Comment croiront-ils? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment croiront-ils? Et voilà pourquoi l'Épître aux Romains reprendra cette parole d'Ésaïe, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. J'ai fait le choix de vivre pour ça. Je fais le choix de vivre pour ça. Tu peux faire le choix ce matin d'être un vrai pentecôtiste ou d'être quelqu'un qui vit pour toi. Mais sache une chose, c'est que le temps est court. Sache que ta vie te sera redemandée. Ce que dira l'Ecclésiaste, jouis de la vie, jeune homme, jouis, mais pour tout ce que tu fais, tu passeras en jugement. Sache que Dieu te voit. Dieu te voit ce matin. Je parlais avec un ami là-bas. J'étais avec un ami cher, un ami de cœur, mon frère Omer Kabouya. On parlait ensemble, mangeait ensemble un matin. Et il m'a partagé son cœur pour les perdus. Il m'a partagé son cœur pour les perdus. Il m'a partagé. Et quand je suis rentré, il m'a envoyé un verset de ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour réconcilier le monde avec Dieu. Si tu perds cela, tu as tout perdu. Jésus t'invite.
Et peut-être qu'il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais rencontré Jésus. Levez la main. C'est des gens qui veulent rencontrer le Seigneur pour la première fois ou revenir à lui. Levez la main, s'il vous plaît. Des gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Des gens qui veulent réellement se tourner vers lui, qui veulent réellement recevoir sa vie, recevoir son amour, recevoir sa puissance. Lève la main sur le net également, lève la main. J'aimerais prier pour toi, alléluia. Oui, Seigneur, vois la main, Seigneur, vois les mains, alléluia. Mets la main sur ton cœur, s'il te plaît. Mets la main, toi aussi au fond, mets la main sur ton cœur, alléluia. Et répète cette prière avec moi, dis Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix, ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je me repens. Et je deviens en toi une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Alléluia. 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 On va se lever dans la présence du Seigneur. Et avant qu'on aille plus loin dans les annonces, les photos également, on va encore chanter un chant d'adoration. On va encore rester devant lui. Alléluia. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Oh oui, Seigneur. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Seigneur, tu pourras le faire. Me voici en sacrifice. Tu pourras ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Alléluia. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde.
jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Voilà, bonne fête à toutes les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là ce matin? Levez la main. Oh, que c'est faible. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là? C'est vous qui êtes dans le décalage horaire ou c'est moi? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là? Oh là, ça fait pitié. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là? Ok. Bonne fête. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes extraordinaires, les mamans. Extraordinaires. Et je le dis personnellement, maman, si tu nous regardes ou la caméra, maman, je t'aime. Je suis ce que je suis grâce à toi, pas qu'à papa. Merci pour ta patience. J'ai le permis grâce à toi. J'ai le CAP grâce à toi. J'ai le bac grâce à toi. Je suis finalement du côté spirituel grâce à papa, mais tout le reste naturel, c'est toi. Je t'aime, maman. Alléluia. Bonne fête à mon épouse également, qui m'a donné 2 beaux enfants merveilleux, Mathéo et Olivia. Et puis, s'il y a d'autres mamans ici, il y a des gens à côté, dites-leur bonne fête aux mamans. Allez-y, tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui bonne fête. Alléluia. C'est merveilleux d'amener la vie. C'est merveilleux d'amener la vie. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, alors, c'est bien d'être maman, mais c'est aussi pas toujours facile. Je me rappelle quand j'étais chez le pasteur Donato Anzalone en vacances, il y a 2 ans, j'ai dormi dans son lit. Et il m'a dit, fais attention, dans mon lit, il y a une onction pour les bébés. Alors, je n'ai pas dormi dans son lit. J'ai dit, moi, ça va. Alléluia. 2, Donato, je m'arrête. Alléluia. Donc oui, c'est pas facile d'être maman, que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est beau. Alléluia. Ok, on peut mettre les photos et après, je laisserai Galina faire les annonces. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, si vous regardez les lives, les replays, c'est dans la première vidéo. C'est la session d'ouverture. On a fait des émissions pour les... Alors c'était assez impressionnant parce que 1200 personnes sont arrivées. Oui, il y avait des trucs comme ça autour. Ils voulaient tous prendre des photos, ils nous voyaient. J'avais l'impression personnellement d'être un singe dans une cage. Alléluia. Mais c'était vraiment super au niveau de l'esprit. J'étais avec le frère Yanis Gauthier, on a partagé, voilà. J'ai partagé ce que j'ai partagé ce matin, mais seulement en quelques minutes, donc sur le feu de la Pentecôte, et c'était extraordinaire. On peut continuer. Est-ce que les lumières, on peut les éteindre ou pas? Vous voyez bien les photos? Alors s'ils voient, laisse-les comme ça. Merci pour la technique. Hein. On sait que les difficultés qu'on rencontre, ce n'est pas de notre faute. On loue la salle et priez qu'on ait rapidement notre... Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Alléluia. Franchement, ce matin... En 2-2, le câble, ils l'ont mis, tout ça, on n'a rien vu, il y avait la présence de Dieu, super. C'était le dimanche matin, lorsque j'ai fait le repas du Seigneur. Mes amis m'ont vraiment honoré de pouvoir faire ce jour-là, le dimanche matin. La Sainte Seine, j'avais 10 minutes pour pouvoir la faire devant 1200 personnes, des centaines de milliers de gens connectés. Et on a vraiment vécu quelque chose. Il y avait une des personnes qui était là, une épouse d'un pasteur qui avait fait un épuisement. Et lors de la Sainte Seine, la puissance de Dieu est tombée sur elle, elle est tombée par terre, elle s'est mise à pleurer et elle a été restaurée par le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que beaucoup ont prié pour cela. Croyez-moi, 10 minutes avec 1200 personnes, c'est comme prêcher 1 heure devant 50 personnes. Alléluia. Mais c'était bon. Ok, ça ensuite, on a l'inauguration, c'était fantastique, la première réunion qui a eu lieu avec tous les amis qui sont là, Yanis, l'épouse de Samuel Gingras, Franck, Annabelle, Jérémy, Mika, Evelyne, Aurélie. Aurélie sera avec nous le 27 juillet, alléluia. Elle est en vacances ici. Donc c'est elle qui, au culte, dira quelque chose, son témoignage, etc. Elle va pouvoir parler également. Donc là, il y a Nadine et Omer Kabouya. C'était lors de l'inauguration, c'était extrêmement fort. Alléluia. Le pasteur ensuite, Yvan Castanou, qui est intervenu. Je suis étonné que les Congolais ne disent pas Amen. Alléluia. Alléluia. C'était vraiment très, très bon. Il a expliqué pourquoi la percée de MCI était une percée pas juste pour EMCI, mais aussi pour la francophonie. Un excellent orateur. Marcelo Tunassi. Alléluia. Ah là, vous l'aimez plus, on dirait. Hein? Il a fait un excellent message sur la Pentecôte. Et le mercredi soir, il a prié pour les gens. Il y a eu plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit. Et on sent que c'est des hommes qui pèsent lourd dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ok, mon amie Audrey, alléluia, et Fred, son mari qui est là également. Alors Audrey, elle a vraiment sympathisé. Elle est canoise.
Donc quand elle a vu un Niçois, ça a tout de suite connecté. Et donc elle fait des réunions pas loin, là au mois d'octobre, et elle m'a dit, je viens spécialement et je libère une soirée pour les femmes de l'église. Donc voilà, préparez-vous en octobre, on va la voir. C'est une femme remplie de l'esprit, sans faire de bruit. Elle a prié pour les gens le dimanche. Il y a eu plus d'une 100 ou 200 baptêmes de l'esprit d'un coup comme ça. Et derrière les écrans, les gens étaient baptisés de l'esprit, écrivaient « Je suis baptisé de l'esprit, je suis baptisé de l'esprit ». C'est extraordinaire. Un pasteur que je voulais rencontrer depuis longtemps. Est-ce que vous le connaissez? C'est qui? Fofi, alléluia. Fofi. Fofi, il est bon. Ça, il est un peu moins connu, mais il fait beaucoup d'émissions. Il a plusieurs églises au Canada. Il est pasteur à Montréal. Je devais prêcher dans son église. Il y a de cela 2 ans, ça n'a pas pu se faire parce que j'avais tellement de travail, je n'ai pas pu me rendre au culte. J'avais fait le live, les émissions, plénitude. Enfin, je dis, c'est bon, hein, au bout de 30 prédications, on ne peut plus donner. Donc, je n'ai pas pu prêcher chez lui. Mais du coup, j'ai pu parler avec lui. Ça, c'est un warrior de la foi. Un homme de Dieu. Je l'ai aussi invité. Ça, c'est un homme comme ça. Alors lui, vraiment, c'est un gars super. Je me rappelle qu'un jour, je n'ai pas pu lui dire une expérience avec Fofi. Il y avait des gens ici à l'église qui essayaient de nous intimider. Ça arrive de temps en temps. Et qui nous disaient, oui, je quitte l'église, machin. Et moi, je n'étais pas content. Je n'aime pas perdre des gens parce que j'aime les gens. Et je mets une prédication de Fofi. Au moment où je mets la prédication de Fofi, il dit quelque chose qui devient pour moi une parole révélée, une parole réma. Il dit, l'église est comme un autobus. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Peu importe, le bus ira à sa destination. Alléluia. J'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est un homme de Dieu. Alors gloire à Dieu pour les pères dans la francophonie. Alléluia. Je crois qu'il n'y a plus de photos. Denawana aussi, qui a fait la louange. Avec Jean-Jean qui était là aussi. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a mangé tous ensemble le samedi soir un repas avec les pasteurs. Il y avait 120 pasteurs qui étaient là. Et on a été bénis. J'ai aussi gagné Jérémy aux boules. Ceux qui veulent une preuve, allez sur Instagram et Facebook. La vidéo est là. Jérémy, je suis désolé, mais il revient cet été en vacances. Il va se venger. Galina, à toi. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. Alors, c'était très bien, non? C'était bien. Amen. Donc mardi, voilà, on aura la joie de se retrouver à 18h45 pour la prière, à 20h pour la réunion. Donc dans notre salle, 1 boulevard Guinemer. Ça, c'est pour le mardi. Donc, dimanche prochain, on aura la joie de recevoir le pasteur Nordine Touamia de Cannes-sur-Mer. Voilà, c'est un frère, un ami qui va venir prêcher chez nous. Donc, dimanche prochain, ici, à 10h. Pour Impact. Désolée, la semaine dernière, je me suis trompée dans la date. Donc, c'est le samedi 10 juin. Voilà, vous pouvez encore aller voir Sylvie. Sylvie, si tu peux te lever. Voilà, elle va venir devant tout à l'heure. Donc, ceux qui ont à cœur d'aider pour la collecte alimentaire pour Impact, donc il y a une association culturelle de l'Église. Voilà. Ça sera à Menton, Gare Avant, Marché U. Ils vont donc collecter des denrées alimentaires et ils ont besoin d'aide, de bras. Donc, si vous voulez vous engager, allez voir Sylvie. Merci beaucoup. Et encore normalement, non, c'est bon. Donc, Stéphane a dit pour les mamans. Voilà, c'était bonne fête encore. Et donc, pour les personnes qui sont nouvelles ou qui viennent d'arriver à l'église, si vous le souhaitez, il y aura un petit stand. On va vous accueillir, on va vous expliquer le fonctionnement de l'église, vous accompagner pour que vous puissiez bien vous intégrer dans l'église. Donc, ce sera juste à l'entrée là-bas avec normalement Ludo y est déjà. Voilà, donc on vous invite à vous y rendre là-bas. On va prier. Oui. Oui, juste dire, la semaine prochaine, donc on a le pasteur Nordine qui est là, et le 25 également juin, on aura le pasteur de Grâce qui sera là, Mac Mengi. Et c'est pour nous un grand honneur d'être aussi dans une bonne amitié avec des églises de la région. Alléluia. Et je crois que c'est très important, on a une très bonne région, une bonne communion. Ils m'ont invité tous les deux. Je prêche à Cannes-sur-Mer dans 15 jours et il sera là la semaine prochaine. Soyez là pour les honorer. Alléluia. Le 25 juin, soyez là aussi pour les honorer. Amen. Ne venez pas que quand c'est l'équipe pastorale. Venez, peu importe le prédicateur, on veut vraiment les honorer. Tu avais l'air rempli de l'esprit. Je te laisse terminer par la prière, Galina. Alléluia. On peut se lever avec Galina. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur vraiment pour cette matinée, une matinée de grâce encore. Seigneur, et remplis-nous, c'est vrai, de ton esprit. Fais-nous vivre encore des Pentecôtes, Seigneur, tous les jours, qu'on soit renouvelés, qu'on marche, Seigneur, dans un renouvellement dans l'esprit. Merci pour mes bien-aimés. Raccompagne-les, Seigneur, chez eux et qui vivent une semaine bénie en toi. Amen.